Eh bien, bonsoir à tous, les amis. On se retrouve pour l'avant-match de 3 Paris Saint-Germain. Alors, déjà, avant de commencer l'avant-match, gros coup de chapeau à l'Olympique Lyonnais. Voilà, éliminé hier par Caen. Alors, les Lyonnais, les Marseillais, ces équipes-là qui passent leur vie à tailler le PSG, les millions du PSG, à nous sortir que le PSG a investi tant de millions juste pour gagner sur le plan national. Mais oui, mais au moins nous, on existe sur le plan national. Chose que vous ne pouvez plus faire. Vous taillez le PSG avec la Coupe de la Ligue, etc. Vous n'êtes même pas foutu de la gagner, la Coupe de la Ligue. Donc pour récapituler, le PSG est en finale de Coupe de la Ligue contre Monaco, le PSG est quasiment champion avec 15 points d'avance, et le PSG est en demi-finale de Coupe de France face à Caen, avec l'autre demi-finale qui sera entre deux clubs nationaux, les Herbiers et Chambly. Donc au lieu de parler du PSG, etc., etc., mêlez-vous de votre club qui n'arrive même pas à atteindre un niveau dans la Coupe de France que même un club national a arrivé à faire. Et les Lyonnais, c'est dommage, ils ont un bel effectif quand même, Lyon, faut pas se lever la face, Lyon a un très bel effectif pour la Ligue 1. Mais tant qu'ils auront ce coach de tennis de table à leur tête, ça n'ira pas. Lyon, depuis qu'ils ont sorti leur mug, victoire 2-1 face au PSG, ils ont sorti le mug, comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Eh ben, depuis le mug, eh ben, je suis désolé les Lyonnais, c'est le bug. Voilà, tout simplement. Et donc Jean-Michel Aulas, au lieu de parler tout le temps du Qatar, de tailler Nasser Al-Khelaifi, etc. en public, occupe déjà de te trouver un très bon coach, un vrai coach de foot, pas un coach de natation ou je ne sais quoi. Et peut-être que ça ira mieux parce que là, ton club, depuis que vous avez battu le PSG, c'est 5 matchs championnat, 4 défaites, un nul et une défaite en Coupe de France. Il n'y a qu'en Ligue Europa, vous arrivez encore à vous démerder, mais ça ne va pas durer longtemps. Bref, l'avant-match 3 Paris Saint-Germain, donc 3 qui est 18e de championnat, mais attention, les Troyens sont très bons à domicile. Sur 8 victoires en Ligue 1, ils ont gagné, il me semble, 7 matchs à domicile. Ils sont très très bons à domicile, les Troyens. Même s'ils sont 18e, même si c'est un promu, même si c'est un tout petit club de Ligue 1, attention, eux, ils n'ont pas un gros match la semaine prochaine en Coupe d'Europe à jouer, donc ils vont jouer à fond, les mecs, contre Paris. Et le PSG, ben, le PSG qui va être certainement privé d'Mbappé demain à 3. Bon, Mbappé qui sera certainement là face au Real, il n'y a pas de souci. Neymar, bon, on sait qu'il est disponible pendant au moins 2 mois, je ne sais combien de temps. Donc, pour ma part, j'aimerais qu'Emery donne sa chance cette année aux jeunes du centre de formation, des titis parisiens. On a des très bons titis parisiens dans le groupe. Donc, pourquoi pas les faire venir et les mettre dans l'équipe pour faire souffler les joueurs et surtout éviter de blesser les joueurs dans ce match à 3. Même si on met une deuxième équipe, pour moi, on peut le faire. On a 15 points d'avance en championnat. Ça serait pas honteux de mettre une deuxième équipe. Et croyez-moi que les titis parisiens, ils sont très bons. Avec la dalle, la niaque de jouer un match de Ligue 1, ils peuvent faire un résultat à 3. Après, voilà. Moi, la composition que j'aimerais voir d'Emery, c'est Areola, Oka, ou Trapp. On s'en fout de toute façon. Les deux, ils se valent. Meunier, arrière droit, Kurzawa arrière gauche, puisque ce sera certainement Alves et Berchiche en latéraux face au Real. Donc tu mets Meunier et Kurzawa. Défense centrale, j'aimerais bien voir un petit jeune avec Kimpembe, ou pourquoi pas 2 petits jeunes ensemble, du centre de formation, pour laisser tranquille Thiago Silva se reposer. On sait que Thiago Silva c'est un monstre, il est énorme, mais son point faible à Thiago Silva, c'est qu'il pense trop à ces gros matchs, à ne pas se blesser justement, et c'est là son problème, car quand tu penses à ne pas vouloir te blesser, c'est là où tu te blesses. Donc moi je prends même pas le risque, je mets même pas Thiago Silva demain. Voilà, le taulier en défense, on le laisse bien au chaud pour le Real Madrid. On a des très bons jeunes défenseurs centraux, il y a un petit jeune qui s'appelle Ngo, je sais pas quoi, tu le mets avec Kimpembe au pire, voilà, Kimpembe il est en pleine fougue, il a peur de rien, t'as l'impression que le mec il se casse jamais, voilà. En relayeur, en 6, bah, ça dépend. Si Emery décide de mettre Mota contre le Real, il mettra Las demain. Il faut qu'il mette Las demain. Et s'il décide de mettre Las contre le Real, il mettra Mota demain. En relayeur, pourquoi pas Lo Celso Pastore, puisque les deux ne seront très certainement pas titulaires face au Real. Et c'est là, devant, où ça fait un petit hic. Parce qu'il ne faut surtout pas que Di Maria, Cavani, Draxler se blessent. Moi, je te mets Ben Arfa, je le mets dans le groupe, je m'en cache pas. Je le mets dans le groupe. Et pourquoi pas faire jouer deux petits jeunes devant. Ou bien, tu fais commencer Cavani Di Maria, mais tu le fais sortir à la 60e. Mais bon, franchement, ce match, c'est vrai que c'est un sacré schmilblick, parce que tu te dis, il faut faire souffler les mecs, il faut éviter qu'ils se blessent. Donc, mais tu te dis, il faut quand même les mettre, parce qu'il faut quand même faire quand même un résultat. C'est pas facile. Franchement, c'est là que tu te dis que le métier d'entraîneur, c'est pas facile. Et tu as peur aussi que si tu mets Cavani, Di Maria et tout, ils ont pas envie de se blesser, donc ils vont lever de la jambe, ils vont pas faire un gros match, ils vont faire un non-match.
tu as un petit peu peur. Donc c'est vrai que c'est un match, c'est pas facile, mais il faudrait, pourquoi pas, faire un petit mélange entre joueurs de pro du PSG qu'on a l'habitude de voir, comme ceux que j'ai cités, les Lo Celso, les Pastore, etc., avec des petits jeunes, pourquoi pas. Il y a un avant-centre là dans le centre de formation parisien avec la CFA d'origine turque, il est vraiment très bon, pourquoi pas. Essayer de le mettre titulaire. Pour mon pronostic, je vois un match ennuyeux, je vois un match chiant. Donc franchement, je vois un petit 2-1 pour le PSG. On espère une petite victoire quand même, parce qu'on se voit quand même de gagner par respect du championnat, par respect de l'adversaire. Voilà, parce que croyez-moi, les Troyens ne nous feront pas de cadeaux. Sur ce, les amis, je vous souhaite un agréable match d'avance et on se retrouvera pour le débrief de 3 Paris Saint-Germain demain. Allez, Paris!